Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Je vais vous inviter à prendre 2 minutes, juste faire en sorte qu'on se ressente et qu'on fasse en sorte que les décisions qui vont être prises ici ce soir le soient pour le mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Maître Tape. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Deschamps, appuyé par Jean. C'est Jean Braun, c'est adopté. C'est adopté. Le premier point, petit greffier, je dois vous dire que j'ai reçu un avis de Mme la mairesse à l'effet qu'elle a posé son veto à une résolution qui a été adoptée à la dernière séance du Conseil. C'est une résolution qui disait que la Ville de Châteauguay rejetait la soumission reçue et autorisait la division Approvisionnement et Services à retourner en appel d'offres relativement à un contrat de fourniture d'un service de fauchage et de nivelage de l'eau vacant. Alors, j'ai besoin de faire un vote nominal. Ceux qui veulent qu'on maintienne la décision qui avait été prise en première instance, vous dites oui. Les autres, vous dites non. Je vais juste rappeler aux gens qu'on avait d'un commun accord retirer la résolution pour avoir un supplément d'information et être sûr de prendre la meilleure décision possible. Non. Non? Oui. Oui. Mais ils disent oui pour la résolution. Oui pour maintenir la résolution qui a été prise. Pour la maintenir? Ça veut dire de repasser en soumission. Donc, c'est de repasser. Oui pour rejeter. On rejette la soumission et on va avec les nouvelles. Oui, moi je vote pour le rejet de... Oui. Donc, c'est oui. Ah. Ouais. C'est oui. C'est oui. C'est pas con. C'est ça, oui hein? pour dire non. Oui, c'est ça. C'est un peu une élection. Oui pour dire non. Ça arrive pas souvent que je dis oui, mais je veux dire Oui. Oui. Alors, à l'unanimité, le veto de Mme la mairesse est renversé. c'est bizarre. Est renversé? Ben oui. Son veto est renversé. Son veto est renversé. La résolution mais si son veto est renversé, la résolution reste telle quelle. La résolution qui a été adoptée le 17 reste telle quelle. Oui. On rejette. La dernière fois, Marcel, on n'avait que rejeté la soumission. On ne l'a pas rejeté la dernière fois. Oui. Ben non. Ben oui. Elle a été acceptée. Non. Il n'y avait pas eu de vote. Oui. On a accepté la résolution de rejeter les soumissions. C'est ça. Alors, Mme la mairesse s'est opposée. On a refait le vote. Donc, le veto de la mairesse est renversé. Donc, la proposition est adoptée telle qu'elle avait été faite le 17 mars dernier. Ça reste. Et elle est adoptée comme rétroactivement cette date-là. Oui, c'est vrai, on rejetait la dernière fois. Oui. Et là, on va aller avec la nouvelle résolution. En tout cas, je vous fais confiance. C'est pas clair, mais allez-y. Votre oui veut dire non ce soir. C'est parce que j'ai pas assez d'expérience. Hein. J'ai jamais vu une fois de même. Une première à tout. On finit par apprendre. Alors, comme greffier de la Ville, je fais des dépôts, des certificats pour des procédures d'enregistrement pour des règlements 2008, E2008, E2009, E2010, E2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Alors, les documents sont déposés. Également, je fais le dépôt du procès-verbal de correction de la résolution qui portait le numéro 2014-146 concernant la nomination de personnes appelées à siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Le document est déposé. Dépôt également d'un procès-verbal corrigeant la résolution 2014-32 concernant l'adoption du premier projet de règlement P3105 qui amendait le plan d'urbanisme. Et un dernier dépôt d'un procès-verbal de correction concerne l'adoption d'un premier projet de règlement qui amende le règlement relatif au plan d'implantation PIA. Ce sont des dépôts pour des domaines, pour des questions d'ordre faute d'orthographe, par exemple, Mme Boyer s'appelait Mme Boyer, etc. Alors, ce sont le genre de modifications qui sont déposées. Alors, approbation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 mars. Un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Côté. Monsieur Côté.
et M. Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation du procès-verbal de la commission du 31 mars 2014. Madame Ray. Madame Ray. Doyle. Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, Office municipal d'habitation de la ville de Châteauguay, dépôt et approbation des prévisions budgétaires 2014 et du plan pluriannuel pour l'année financière 2014. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Je rappelle juste que la ville, l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Châteauguay, est en grande partie subventionné à même le Fonds de logement social, la Commission du logement social de la communauté métropolitaine de Montréal, où nous envoyons notre quote-part annuellement. Donc, il y a un retour qui se fait à travers les OMH, donc à Châteauguay à travers l'OMH, mais la ville de Châteauguay doit, par résolution, adopter les états financiers et les budgets de cet organisme-là. Donc, et ses prévisions budgétaires. Alors, j'ai besoin de secondaire à M. Côté. Madame Ray. Madame Ray, merci. C'est adopté? C'est adopté. Alors, le Conseil intermunicipal de transport de la Rive-Sud, c'est l'approbation du budget 2014. Gloutenay. M. Gloutenay. Doyle. M. Doyle. C'est adopté. C'est adopté. Transport accès, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2014 au montant de 878 541 Monsieur Côté. M. Côté. Madame Ray. Madame Ray. C'est le même processus autant pour le CITSO que pour le transport accès. Donc, l'organisme, on doit adopter la prévision budgétaire. C'est des organismes qui sont intermunicipales, donc qui touchent plus que Châteauguay. Alors, fermeture de la rue McLeod pour la marche des finissants de l'école Howard Billings pour samedi le 31 mai 2014 de 12h15 à 14h30. Gloutenay. M. Gloutenay. Doyle. Madame Laberge. C'est adopté? C'est adopté. Une autorisation pour une location et type d'antenne proposée par Vidéotron au 157 rue principale. Madame Ray. Madame Ray. Monsieur Côté. M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. On demande au ministère de la Sécurité publique du Québec pour l'inscription à tout décret relatif aux mesures de sécurité civile ainsi qu'à tout programme d'aide financier pour l'hiver 2013 et printemps 2014. Monsieur Côté. M. Côté. Second départ. Madame Ray. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Ministère des Pêches et Océans Canada, autorisation à la garde côtière canadienne pour le déblaiement de la rivière Châteauguay sans frais ni responsabilité. Doyle. Côté. M. Doyle et M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition de divers équipements pour le service des parcs, c'est autorisé le financement d'un montant de 32 000 toutes taxes incluses, pour un projet à même le fond des parcs. Gloutenay. M. Deschamps et M. Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Acquisition d'une chenillette par la division des travaux publics. Alors, autoriser la division des approvisionnements, d'émettre un avis d'intention en recommandant la marque Prinote, et ça à l'exclusion de tout autre modèle. Deschamps. M. Deschamps. Monsieur Côté. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Un regroupement d'organismes communautaires. Alors, autorisation d'utiliser un logo sur leur boîte de donation. Appui de la division des communications pour l'organisation d'une conférence de presse pour la sensibilisation des citoyens. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une demande de PIA pour le 10 boulevard d'Anjou. Un agrandissement pour rajouter 2 logements au sous-sol, bureaux au rez-de-chaussée et 2 logements au 2e étage. La proposition du CCU est à l'effet de recommander le projet. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Madame Ray. Madame Ray. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Demande de PIA pour le 97 boulevard d'Anjou. Ajout d'une enseigne rattachée au bâtiment face au boulevard Maple. La proposition du CCU est à l'effet de recommander le projet. Madame Ray. Madame Ray. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une demande de PIA pour le 288 boulevard d'Anjou. Enseigne rattachée et enseigne détachée. La recommandation du CCU est d'accepter les enseignes rattachées et de ne pas accepter les enseignes détachées. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Madame Laberge, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Modification de la résolution portant le numéro 2014-161 concernant une demande de dérogation mineure pour le 2 de la rue Jack. Doyle. Monsieur Doyle.
M. Côté. M. Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, la correspondance a été distribuée. Madame la mairesse, nous sommes à la première période de questions de la soirée. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser votre question. Je pense qu'on a passé contre Bonjour, Mme Côté. Juste vous avancer pour qu'on puisse vous entendre convenablement. Oui. B2H, acquisition de divers équipements pour le service des parcs. Oui. Ça comprend quoi au juste? En fait, ça là, c'est des bancs, des poubelles, du mobilier urbain. Et remplacement de certaines choses dans les parcs. Puis on lisait dans le journal qu'il va y avoir du développement dans les parcs de Châteauguay, mais ça inclut pas ça, c'est pas la... Non, ça c'est vraiment de l'équipement du mobilier urbain qu'on entretient, donc on doit remplacer des poubelles, les bancs, des choses qui sont abîmées qu'on remplace ou qu'on installe de façon supplémentaire dans d'autres secteurs qui sont dépourvus. Donc, c'est juste pour améliorer notre offre en matière soit de bancs publics ou de mobilier urbain, de poubelles, etc. Le développement des parcs, on va en entendre parler plus tard. Le développement des parcs se fait, il y a déjà de l'amélioration à certains parcs ou de l'entretien de certains parcs qui est au programme. Évidemment, on a entendu parler des nouveaux parcs là, qui sont dus depuis, qui devaient être implantés depuis l'ouverture d'un quartier qui vont finalement voir le jour. Et il y a tout le plan directeur des parcs qu'on devrait avoir prochainement pour justement guider nos actions, à savoir comment on les restructure pour faire en sorte que ça réponde aux besoins non seulement des enfants, mais de l'ensemble de la population. Donc, on voit de plus en plus des équipements qui sont aussi là pour faire l'exercice aux adultes ou en fait différents types de jeux multigénérations. Donc, pour répondre à tous nos citoyens et pas uniquement aux enfants de 0 à 5. Merci. L'Union des beaux parcs, l'Union au parc Loisel, entre autres, là. Un superbe beau parc pour les enfants et les adultes. Oui, mais c'est ce type d'infrastructure-là qu'on veut essayer d'amener. Sauf que, merci, on rappellera, on a 5 parcs. À Châteauguay, on en a une 50aine. Oui, ils sont... Oui, c'est ça. Madame, donc Ayotte de Châteauguay. Bonjour, M. Ayotte. Des fois, de temps à autre, il m'arrive souvent de rencontrer plusieurs personnes à Châteauguay pour m'informer de différents sujets. Alors, il y en a qui sont arrivés à moi, ils ont dit, on n'arrive plus, on n'est plus capable d'arriver. Alors, puis réfléchir à quelque chose qui se fait ailleurs. Je ne sais pas si ça se fait ici, je n'ai jamais entendu parler. Moisson, dans les villes, distribue à tous les pôles de la région, dans les villes. Moisson de Montréal fait la même chose. Ça se fait à Saint-Hubert. Puis si ça se fait pas ici, ça devrait faire. Ça se fait à Châteauguay. On a la banque, puis on a le Châteauguay Food Bank, puis on a la rencontre châteaudoise, et il y a la Guignolée qui font du dépannage alimentaire et des paniers alimentaires. Donc, on a aussi la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on a plusieurs organismes sur le territoire qui viennent en aide comme ça aux gens. Ah oui? Oui. Je n'étais pas au courant. Ben, je vous le dis. Vous n'avez pas eu besoin. On fera de la publicité pour ces organismes. Merci, M. Ayotte. Est-ce qu'il faut parler de ce qui précède ou on peut parler de... Non, vous pouvez nous poser des questions. Il faut juste vous présenter puis me poser la question. Moi, je demeure à Châteauguay-Nord et puis je suis propriétaire. Votre nom, madame? Et j'aimerais qu'on... Pardon? Votre nom? C'est Louise Leduc. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais qu'on accorde un règlement qui presse, là, si c'est à la Bérénard, là, à Châteauguay, même si on a une voiture, là, elle ne durera pas longtemps. Parce que quand on n'est pas dans l'eau puis le sel, là, c'est un trou après l'autre. T'en évites un, t'en frappes un autre. En bicycle. Admettons que je m'en vais, j'ai pas de piste cyclable, jusqu'à quand j'arrive au pont. La Sauvagine. Au pont Saint-Bernard. Mm-hmm. D'ailleurs, moi, il faut que je me rende jusque-là, et après ça, je décide où je vais. Mais pour me rendre jusque-là, si j'ai ce trou, ce gros côté-là, puis de l'eau, je m'en vais par là, je suis dans le milieu, puis je suis dans le côté. Ma sécurité est vraiment, même si je prends une marche le soir, je ne peux pas prendre de marche non plus. Fait que là, je demeure une place, c'est très, très beau, mais j'aimerais qu'on ait un règlement au plus vite avant de mettre des fleurs, puis mettre d'autres affaires qui sont inutiles. Puis on a quelque chose de pratique enfin, là, pour que le monde, je suis d'accord, l'eau, elle dégoûte comme ça, mais s'il n'y avait pas de trou, ça serait moins épais.
C'est tout ce qu'on demande. On en demande peut-être Ben, pas trop. Ben, ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui, on le sait, puis ça se détériore rapidement. Je rappelle que les rues de Châteauguay sont vieillissantes. Elles ont été construites il y a une quarantaine d'années pour la plupart, et d'autres même avant ça. Non, mais c'est comme ça partout. Oui, ça. je sais. On nous répond toujours ça. Oui, mais c'est parce que c'est parce que c'est ça la réponse, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les rues en même temps. Et là, on essaye de remplir les trous et les nids de poules. Ben, le monsieur, il est là avec sa chaudière, là. Ils sont à la stade. Il a réparé le petit Oui. là. Il y en a 5 autres alentours. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les rues en même temps. Et si on était bloqué parce qu'on pourrait arrêter la ville au complet puis dire, bon, aujourd'hui, on va dépenser, je sais pas moi, 200 millions de dollars, puis on fait toutes les rues en même temps parce que c'est ce que ça va coûter. Là. Les rues, si on veut toutes les refaire, c'est beaucoup de sous. Mais en même temps, on ne peut pas toutes les refaire parce qu'on va rester chez nous. On ne pourra pas circuler non plus si on arrête si on défait toutes les rues. Donc, on va prendre en considération le boulevard Saladéry-Nord, comme on prend en considération l'endroit où il y a des nids de poules partout. On s'est promené aujourd'hui dans la ville de Châteauguay. On a relaté de nombreux endroits où la chaussée est vraiment, elle se détériore beaucoup plus rapidement qu'on avait pu l'estimer au préalable. Donc, on suit l'état des rues et on les prend en note et on va essayer d'avoir un plan d'action pour faire de la découpe au moins sans refaire la rue au entier, pour en faire de la découpe et la niveler. Ben, je suis Pour d'accord. l'instant, par contre, il faut juste que je vous dise, oui, oui, C'est partout. Mais On madame- paye plus de taxes au bord de l'eau parce qu'on demeure une propriété sur le bord de l'eau. Il y a 11 ans qu'on n'a pas d'autobus. Le premier dépanneur, chez du gaz, il est à 5 à 10 000. Fait que, on a quand même des inconvénients. On a un beau paysage, des gens avec qui peuvent venir là-bas. j'en c'est doute pas. paysage. Mais là, je vous répondais sur les rues et il faut comprendre aussi qu'on a la période de dégel est reportée de 2 semaines étant donné l'hiver qu'on a eu. Et donc, on ne pourra pas faire de travaux avant la fin mai même, là, parce que en raison de l'hiver qui a été plus long et plus froid et plus, en tout cas, plus hiverneux que Je jamais. veux juste savoir qu'est-ce qui justifie de monter les taxes parce qu'une personne reste sur le bord de l'eau. Ça, c'est la question. c'est l'évaluation foncière. Et l'évaluation foncière, je le dis, je le répète, ça ne relève pas de la ville de Châteauguay. L'évaluation foncière est un processus qui relève, en fait, nous, le seul pouvoir qu'on a, c'est de donner le contrat pour faire évaluer les propriétés. Ensuite, il y a des paramètres, les évaluateurs fonciers au Québec se basent sur des données, en fait, qu'eux connaissent, là, et ils font les évaluations des maisons en fonction de certains paramètres. Et ça, nous, on a les triennales. Donc, à tous les 3 ans, le rôle foncier de la municipalité est Mais revu. ils ne font pas ça en fonction des services. Non, c'est la valeur de la maison. Mais en même temps, il y a aussi des comparables. C'est sûr qu'une même maison à Châteauguay, je vous dirais, à Châteauguay par rapport à Candiac, par exemple, la maison vaut en général 100 000 $ de moins pour une même maison. Donc, les maisons à Châteauguay ne sont pas surévaluées par rapport aux maisons de la région. Puis je vous dirais même qu'on arrive à peine à rattraper le retard qui s'est creusé depuis le début des années 90. Donc les maisons de Châteauguay ont toujours été sous-évaluées par rapport à la moyenne de la grande région. Mais à force de faire des emprunts, nous autres, ça nous inquiète énormément. C'est que les revenus, quand on est retraité, ils ne sont jamais supérieurs. Tout à fait. Ils ne seront jamais. Tout à C'est fait. sûr qu'on a travaillé longtemps à Châteauguay-Nord. Ma mère, elle s'occupait de la ligne d'action civique pendant plusieurs années. Elle a fait faire les digues puis tout ça avec plusieurs personnes. Et elle est décédée aujourd'hui. Ils ont travaillé fort pour qu'on ne soit plus inondés. Tu sais, on commence à avoir un petit peu d'agrément. Mais là, c'est sûr que ceux qui ont des maisons de 600 000 et qui revendent, sont contracteurs, eux autres, ils gagnent leur vie avec ça. Nous autres, on ne gagne pas notre vie avec notre maison, on va l'habiter. Tellement d'accord avec vous là, que c'est les pressions qu'on fait avec l'Union des municipalités du Québec et avec la Fédération québécoise des municipalités pour faire en sorte que le gouvernement donne d'autres pouvoirs aux municipalités que simplement celui d'aller chercher la richesse foncière dans la poche des citoyens. Présentement, la Ville n'a pas d'autre choix pour se financer que d'aller cogner à toutes les portes de ses contribuables puis d'aller puiser par les taxes foncières. C'est la seule façon qu'une ville a
à part des enlieux de taxes et quelques minimes autres façons de faire. La seule façon qu'une ville a de se financer, c'est d'aller se financer à travers les contribuables, donc les propriétaires de sa municipalité. Depuis 4 ans, moi, je fais des pressions pour changer cet état de fait-là. L'Union des municipalités fait des pressions pour changer ça aussi, et que les villes aient plus d'autonomie aussi pour être un peu plus libres d'agir quand vient le temps de faire des travaux d'aménagement de territoire, de réflexion, sans toujours avoir à aller à Québec pour avoir le hockey. Là, on est presque c'est comme si on est en tutelle. Donc, ça fait partie des choses. On est tout à fait conscient de la précarité des revenus de nos citoyens. Par contre, refaire des rues, on n'est pas en état à la ville de Châteauguay de ne pas emprunter pour refaire les rues. Et les gros des emprunts qui ont été faits jusqu'à présent, ce sont des emprunts autant pour vous permettre d'avoir de l'eau potable que de mettre à niveau l'usine d'épuration des eaux, donc pour recevoir les eaux usées, et pour de la réfection de rue. Le gros des emprunts, c'est là-dessus que ça va. C'est pour l'amélioration de nos infrastructures. Et malheureusement, notre municipalité, elle est endettée, elle est dans la moyenne élevée, mais c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plus endettée des municipalités de la région. On est en train d'essayer de rétablir la situation, mais et dites-vous bien qu'il y a un paquet de gens à l'intérieur de l'administration municipale qui veillent, et les gens ici autour de la table veillent au fait qu'on soit responsable dans la façon dont on gère les finances publiques. Mais le cri du cœur des citoyens, votre cri du cœur là, concernant votre capacité de payer, c'est partout pareil, c'est dans toutes les municipalités, et les municipalités, les élus de ces municipalités-là portent le message pour changer le rapport de force avec le gouvernement provincial, pour qu'on nous donne des outils autres pour financer nos projets, parce que même si on faisait rien, là, juste le coût de la vie, même si on n'empruntait pas, juste le coût de la vie, ça ferait monter votre compte de taxes. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'avoir des nouvelles valeurs dans la municipalité. Puis pour avoir des nouvelles valeurs, il faut aussi améliorer la qualité de vie de la municipalité si on veut attirer des gens. Donc, c'est un équilibre de tout ça. Mais on le sait, madame. On est très, très au fait, puis on porte ce message-là. Moi, depuis 4 ans, je le martèle à chaque fois que je peux, à chacune des tables où je siège. Pour aller au pavillon d'île, pour marcher dans le bois, il faut comprendre, il faut payer. Il faut avoir une tente tout le monde. Là. Moi, je pensais qu'on était un peu partenariat avec ça, qu'on avait donné une partie, nous autres aussi, puis avec le gouvernement du Québec, puis tout ça, puis qu'on aurait accès gratuit pour aller là, mais... On a, pour ce qui est de l'île Saint-Bernard, on est propriétaire du tertre. Pour ce qui est du refuge faunique, ça appartient à la Fondation de la Faune du Québec. La Fondation de la Faune du Québec exige un prix d'entrée parce qu'elle finance en partie, mais elle ne finance pas tout l'entretien des chemins et l'entretien des sentiers et tout ça. Ceci dit, c'est 11 $ par personne pour l'année, je pense, ou même un peu moins quand on a le passeport loisir. Donc, je comprends, mais en même temps, c'est pas si élevé quand on regarde aux autres parcs ou aux autres parcs nationaux ou comme le Mont-Saint-Bruno, les trucs comme ça pour aller faire une visite. On regarde ça avec Héritage Saint-Bernard, mais c'est vraiment la partie refuge faunique. Pour ce qui est d'aller sur l'île Saint-Bernard à proprement parler, c'est ouvert à tous, et le centre écologique Fernand-Séguin aussi, c'est ouvert à tous. Parce que moi, je suis supposée faire du ski à Pax-Séguin, et je me suis rendue à plusieurs reprises. Puis j'ai presque cassé ma voiture une journée, d'où comme je suis embarquée, là, il y avait un trou. Oui. Fait que là, j'ai décidé que je faisais du ski au moins là, parce que je suis sûre que je ne casserai pas ma voiture, puis je suis capable d'en faire. Là. On s'est inscrit à une subvention là, pour pouvoir refaire le pavage de... Bien, on pourrait tout faire là, à l'île. On a tout le pavillon qui est là, l'accueil, on pourrait faire de la quête, le ski, mais le piste cyclable. On ne peut pas tout faire à l'île, le refuge. Ben, la piste cyclable. Vous ne pouvez même pas faire de ski de fond à l'île Moi, il y a Saint-Bernard. En tout cas, je vais le Merci, madame. Vous allez répondre à ma question. Merci. M. Amiot. Moi aussi, c'est qu'au sujet du pont, moi, j'ai pensé à quelque chose, si c'est possible. Avez-vous remarqué la largeur de la piste cyclable de l'autre côté du pont? Extrêmement large. Au-dessus de la différence de la piste cyclable entre les tours Hydro-Québec, et puis les pylônes d'Hydro-Québec. Là, c'est vraiment raisonnable. Là, c'est irraisonnable. Sur le pont La Berge?
passer le pont-la-Berge, puis l'autre cimetière, là. C'est extrêmement large, pour rien, là. Alors, les mesures ça à l'œil de même, là, puis s'ils ne rentrent pas 2 voies doubles, là, il en manquera pas gros. C'est pas si large quand même. Ben, c'est pas mal plus large. Passez, vérifiez ça, là, puis vous me direz. Mais on va regarder. Vous allez voir ça. Ensuite de ça, ben, s'il y a une fois dans l'effection du pont, ça, c'est 2 voies doubles, là, la lumière qu'il y a là, je ne peux pas l'enlever, mettre un sens unique, aller vers le boulevard Saint-Francis. Ça va faire l'objet d'une consultation publique, ça, monsieur. J'espère que c'est une promesse, Madame la mairesse. C'est ma suggestion. J'espère que c'est une Oui, promesse. mais ça va faire partie d'une consultation. Merci. Merci à vous. My name is Danielle McCartney. I live in Chattagee and I'm also a business owner in Chattagee. And I would like to know why the Ville de Chattagee is stopping me at permits for putting new signs up exterior of the buildings. I just moved my business Yeah. from Montreal to Chattagee 5 years ago. I also have another business on Jean d'Anjou Boulevard and one on Maple Boulevard. I go to get my permit from the Ville de Chattagee, and they say no. I can only have the one on the building, not on the one that is detached. It's okay. It's okay? Yeah. So we've It's put in. It's okay, I can get my permit tomorrow then? yeah, we've changed to just like Change drive mine. because Yes. it's legit right now. Okay. But in few years, like we're now looking at all the way around all the rules and bylaws that we have concerning l'affichage. Okay. So we want to clean up a little bit of things like in there and see how we're going to manage because there's too much of those all over the place. And so we'll ask la Chambre de commerce and citizens to sit down and look towards it. But it won't be tomorrow. So for right now, I've When will it be? well, When will I be able to get my permit? oh no, Just that to that change that that's right now okay? we've just put an avis de motion tonight that will Tonight. pass and that will allow you to have your sign in the pancarte. Okay, because there already is an existing. Yeah, that's pancarte it. there. It So doesn't make for your sense. case, we just put l'avis de motion Okay, tonight. So it's okay. Tomorrow But- morning. tomorrow morning? Mm. All right. Well, I'm gonna do it That tomorrow morning. just let few days for the I've been virus waiting a month, to so be tomorrow morning sounds yeah. good. Okay, thank you. Est-ce que vous pouvez l'expliquer en français, Madame la mairesse? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a passé un avis de motion pour faire en sorte d'annoncer qu'on avait un moratoire sur l'installation de nouvelles enseignes détachées, de l'enseigne temporaire aussi dans la ville de Châteauguay il y a quelques semaines. Par contre, cet avis de motion se limitait, en fait, ceux qui voulaient juste mettre une petite enseigne dans les enseignes existantes et qui faisaient l'effet d'un PIA, donc un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Et pour ne pas léser les gens qui avaient juste besoin de mettre le coroplast, ou pas le coroplast, mais comment on appelle Le plexiglas. le plexiglas dans l'enseigne, on a refait une modification qui va passer donc ce soir à l'avis de motion. Cependant, il y aura une consultation publique, la Chambre de commerce va participer à un comité pour revoir la façon dont on fait l'affichage dans la municipalité, pour mettre un peu d'ordre, notamment dans tout ce qu'on voit là, de temporaire, les drapeaux, les affiches sandwich et toutes les enseignes autres qui pullulent un peu partout. Donc, juste pour revoir un peu tout ça, c'est une procédure, je vous dirais, qui a cours maintenant de plus en plus dans de nombreuses municipalités, justement là, parce que en matière de nouvel urbanisme, on veut aussi modifier la façon, ce qu'on peut faire sur le bâtiment plutôt que de le faire sur la rue. Donc, ça va faire l'objet d'un comité et d'une consultation. Voilà. Peut-être expliquer aussi le petit bémol dans le règlement, que Ben, c'est seulement les enseignes qui sont acceptées. Oui, par c'est le- ça. C'est seulement pour ce que l'avis de motion vient faire, comme M. Gendron vient de le dire. C'est simplement pour les enseignes qui sont déjà conformes selon le règlement actuel et qui font l'objet d'un plan, comme je l'ai dit, un PIA, donc un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Voilà. Oui.
Moi, j'ai vu ça. Et moi, c'est Jacqueline Soulière, je suis propriétaire restaurateur. Châteauguay. Oui. C'est le Boulevard d'Anjou. Puis justement, c'est où je fais des enseignes détachées. OK? Puis là, mais ceux qui ont déjà les enseignes détachées, est-ce qu'on en a le droit? Pour l'instant, il n'y a rien qui change. La seule, puis même quand on aura fini de faire le ménage dans nos réglementations, OK. ensuite, c'est pas vrai que demain matin, on va dire à tout le monde d'enlever leurs choses. Il va y avoir une période de transition tranquillement où à un moment donné, tout va changer pour justement s'en aller vers autre chose. Là. Mais ça sera pas, on va faire, il va y avoir comme une période où après 5 ans ou 6 ans, on va dire, bon voilà, maintenant tout le monde va changer. Mais nous, c'était pour nous empêcher, c'était en fait pour nous donner un outil, pour empêcher de nouvelles enseignes de voir le jour et dire aux gens, ben regarde, là, finalement, on a changé notre réglementation et demain matin, tu vas être obligé de l'enlever. Donc, on ne voulait pas que les gens qui, aujourd'hui, voulaient investir pour faire une enseigne sur ça, soient dans le fassent, sans qu'on ait revu notre réglementation et qu'ensuite, on leur dise, ben là, tu n'es plus réglementaire. Donc, il va y avoir toute une période de passation. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. C'est parce que moi, je suis quand même responsable de la bâtisse. Oui. Je suis, c'est la semaine dernière. Puis moi, j'ai parlé à mes voisins. J'ai parlé à mes voisins, puis on tout signé, comme de quoi qu'on s'opposait aux enseignes détachées. Parce que moi, je suis allée avec l'annonce qui avait paru dans le journal. C'est la dernière fois qu'il y avait une motion. Là, moi, la façon que j'avais vu ça, ça donnait 90 jours pour passer un règlement. Non. C'est ça, En fait, c'est ça l'affaire. En fait, le règlement ne va pas dire demain matin, vous enlevez votre enseigne. Le règlement va dire dorénavant, c'est ce type d'enseigne-là. Et les gens qui ne sont pas conformes auront 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout dépendant comment on veut donner de temps, pour faire en sorte que les gens, à un moment donné, arrivent à se conformer au nouveau règlement pour ceux qui ont la pancarte existante. L'enseigne attend dans 5 ans. Non, non, mais il faut voir. Non, mais il faut voir parce que vous êtes aussi dans le tronçon de la, Oui, du. C'est pour ça que tout le monde a signé. Là. Oui. Tu sais, puis aujourd'hui, quand je vais chercher un loyer de locataire, elle me dit, ben là, elle dit, c'est-tu vrai qu'ils vont mettre la bâtisse à terre quand on met ça à bord de... Tu sais, C'est pas comme ça que ça se fait. mais c'est comme ça pareil quand on regarde, tu sais, quand on Oui, regarde mais le c'est pour vidéo, ça que quand il y a des consultations publiques et qu'on présente les plans et tout ça, je vous invite à participer puis à venir puis à. Je suis allée, quand on est allé le samedi, là, Oui. je suis allée, mais y a-tu eu d'autres choses après? Bien, il y a eu d'autres rendez-vous, mais on va refaire des rendez-vous, puis on va vous inviter encore à la consultation. Puis, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas le plan d'urbanisme, comme le plan de la réglementation des enseignes, ça va être tranquillement, ça va s'adapter, ça va faire un ménage, et au fur et à mesure où les bâtiments vont se rénover, vont se restaurer, il va y avoir des changements qui vont s'opérer, mais le cadre dans lequel on va faire ces changements-là est établi. Donc, Parce que nous autres, la bâtisse chez nous, supposons, ça vaut 850. mhm. Tu sais, là, parce que j'en parlais avec le propriétaire, tantôt, c'est Marielle Laplante, le propriétaire dentiste. C'est pas ici à Ah oui. son travail, tu sais. Tu sais, ils veulent mettre ça en étage. Mhm. Hein, c'est ça qu'ils voulaient faire, mais tu investir 5 millions dans la bâtisse. En fait, On va faire ça, tu sais. il n'y a personne qui est obligé de le faire. OK. Personne ne va nous obliger de le faire. Personne qui oblige. Je veux dire, c'est comme si moi, demain matin, on me disait, vous êtes dans une zone inondable, madame, dorénavant, on ne bâtit plus dans la zone inondable. Les gens, ou ils vont m'exproprier pour me dire, puis ils vont me payer en conséquence, ou alors ils vont dire, ben quand la maison, s'il arrive quelque chose à la maison, ben la maison, on ne la reconstruit plus. Bon, donc, c'est la même chose. Le plan particulier d'urbanisme qui dit, c'est, nous avons un plan pour redynamiser, redensifier le centre-ville de Châteauguay. Il y a des incitatifs financiers pour les propriétaires qui voudraient, dans les prochaines années, suivre le plan d'urbanisme. Je suis allée voir le programme, parce que moi, je suis fouille en Oui. Je suis allée voir le programme que vous avez fait qui est jusqu'en 2015. Oui. On peut accéder, Mais il va être reporté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, de plus en plus, ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens commencent, on va avoir nos premiers bébés du centre-ville là, qui vont se développer au cours des prochains mois puis des prochaines années. Donc, ça va y aller tranquillement. Ça va être, c'est pas quelque chose. Il n'y a rien qui se fait avec un coup de baguette parce magique. On ne peut pas se réveiller un matin et qu'il y a le bulldozer et l'autre bord de la nuit. Mais comme je vous dis, moi, je ne peux pas agir chez vous, là. Je veux dire, vous êtes chez vous. La madame qui est propriétaire du building est chez elle. Si elle ne veut pas faire de rénovation, si elle ne veut pas la bouger, si elle ne veut pas... Mais c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, et on le voit ailleurs,
Il ne faut pas penser que ça émane juste de Châteauguay, tout ça. Là. Puis je l'ai encore présenté à Rimouski la semaine dernière, le plan d'urbanisme, et tout le monde s'entend pour dire que c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, la valeur des terrains, Mme Leduc parlait tantôt de l'évaluation foncière, la valeur des terrains elle va être tellement élevée que vous ne supporterez plus l'activité économique par simplement un étage dans votre un ou deux. On va arriver à louer les locales à 5 000 $ par mois. Ça, c'est une autre affaire aussi, mais comme je vous dis, c'est pas aujourd'hui, puis c'est pas demain, c'est dans 10, c'est dans 15, c'est dans 20 ans. C'est pas tout de suite. Il y a personne qui... Non, mais puis il y a personne qui va vous obliger demain matin à faire ça. Non. Donc, Aussi, c'est que il y a personne qui va nous obliger à le faire, mais on ne va pas être puni avec des affaires qui vont être, tu sais, comme les enseignes, OK, là, il va y avoir un enfant et tout ça, OK, mais on ne veut pas que... Comme là, le 288 d'Anjou, lui, il n'aura pas dans l'enseigne détachée. Non. Bien, c'est ça, il est pénalisé. Bien, non, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'avant, il y a toute une série de normes. On avait des enseignes détachées, puis on avait on avait le droit d'occuper moins d'espace sur le bâtiment. Mais ça va changer. On n'enlève pas une place pour dire que donc, exemple, Jean Coutu. Jean Coutu, il veut toujours enlever sa vieille pancarte délavée. Jean Coutu, lui, oui, Jacques Thibault, oui. Jacques Thibault, j'ai vu tout le monde personnellement, là, tous ceux qui sont ici, en tout cas, Jacques Thibault, il nous a demandé, puis il est d'accord avec nous. Il va enlever sa pancarte, puis on va mettre Jean Coutu sur le coin de l'autre coin de bâtiment. Donc, non, il va l'avoir pareil, sa pancarte. Non. Il n'aura pas ce pas. Non, la vieille pancarte, on va l'enlever, puis on va lui donner l'autorisation de faire d'occuper plus d'affichage sur son... Donc, c'est ça. Mais comme je vous dis, ça se fait tranquillement. Il n'y a rien de prohibitif là, dans la façon de faire. Tout le monde va s'accompagner, puis on va faire en sorte que Châteauguay... Non, mais c'est parce qu'on veut continuer à faire affaire. Moi, je comprends très bien. Et je vous dirais que moi, votre pancarte, là, si on ne m'avait pas dit que vous étiez là, c'est parce que j'ai dû réfléchir à aspirateur, non, moi, les pancartes finissent... Non, c'est parce qu'on ne les voit plus, les pancartes. À un moment donné, notre œil n'est pas capable de capter tout ce qui se passe. C'est comme M. Deschamps qui me disait, des fois, parce que je parlais avec lui, qui me disait, j'ai jamais remarqué les pancartes, du en haut, les canadiennes par ailleurs. Mais on ne les voit plus. En tout cas, le monde de l'extérieur, il faut qu'il les voie. Tu sais, parce qu'il y a du monde de l'extérieur. Moi, j'ai beaucoup de la clientèle. On me sort d'un terrain, une fois, qui viennent chez nous, là, tu sais. Quand ils viennent, eux autres, ils vont porter à remarquer. Mais nous qui voyageons, que vous voyagez sur le bord d'Anjou, vous intéresse peut-être pas les transports. Puis c'est les citoyens qui habitent le territoire et la... Mais de toute façon, mais je vais avec qui j'en ai parlé, ils ont tout signé, puis ils ont tout dit que ça n'a pas d'allure. Oui, mais comme je vous dis, moi, en tout cas... On va prendre votre pétition, on va la regarder, mais je vous inviterai à... Oui, puis je vous inviterai à venir, puis à ces gens-là, on les invitera à venir en jaser avec eux. Ben, on va regarder tout ça. Votre prénom, Mme Coulard? Jacqueline. Est-ce qu'on peut inviter chaque commerçant? On va inviter tout le monde. Là. Au lieu de dire on invite la population, est-ce qu'on peut dire les commerçants, écoute, on vous invite? Oui. Oui, avant de... Non, ben merci, c'est bien gentil. Merci, Mme Giguère. C'est bon que c'était... Pourquoi qu'on va emprunter 2 millions pour embellir le pont? C'est pas nous autres, ce pont-là? Parce que le pont, ça va coûter 12 millions, les travaux, M. Oui, mais c'est au gouvernement, le pont. Oui. Je vous demande pas de venir arranger mon driveway. Non, mais c'est parce que si on ne paye pas pour le faire plus beau, ils vont nous mettre quelque chose de laid. Non. Ben oui. Attendez, vous parlez où, député? On ne parle pas des trous, rien dans la rue, là. La madame, là, achète des guédards. Je suis allé l'autre fois, moi. Elle vient tout plein d'eau, le pété. Oui. 5-6 pouces de creux, tu vois pas. Ben non, parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est parce que le monde, le monde, ils ont aussi le terrain au bord de la rivière. Fait que l'eau, elle s'en va pas. L'eau est dans la rue. Mais ça, on a des corrections de drainage aussi, M. Posté, pour améliorer la situation. Il faudrait faire des saignées comme ça, on a un terrain.
Le Pierre Boussier, là, au coin d'industriel, là, il y a des trous dans l'accotement. Au moins 6 pouces de queue, parce que l'hiver, on prend en rond. Il aurait pu mettre de la pierre aux hommes depuis qu'il n'y a pas de neige, là. Dans le bois de papa, hein. Monsieur Carrier, vous prenez note? Pas, parce qu'on n'attire pas les industries avec des trous là. Le pont, moi, c'est pas pour ça, c'est pas nous autres. Mais le pont, ça Beau, coûte... pas beau, pourvu qu'il est bon. Ben oui, mais c'est quand même un secteur patrimonial, là, je veux dire. Hey, c'est quelque chose, t'as 2 millions pour en payer le pont. Il a besoin d'être d'eau. Oui, chez nous, ils ont cassé le bois de Grève-Bois quand ils ont fait la caduque. Ils l'ont jamais réparé. Le bois s'est terminé la spéciale d'année. Ils n'ont pas du tout se faire. Il y en a un que Pierre Leroux, il doit être au courant de ça, chez nous. Il devrait 10 pieds de long, encore un peu, il fait 10 pieds de plus, ça allait effondrer. Ça avait coulé dans des fêtes de 5-6 ans avant que ça se rue. Ça avait tout lavé mon driveway. Il l'a pas réparé, la fuite est quand les fêtes. Non, je vais m'asseoir. Merci, M. Boxtel. Vu que c'est vite. Donc, c'est pas une joke, c'est pas. Ben, ça dépend. Des fois, il est à nous, des fois, il est plus à nous. Là, quand ils vont les avoir réparés, ils vont les redonner. Ça va dépendre des élections. Mais si vous voulez aller. Ouais, chez nous, là, la piste est blanche, là. Ben oui. En avant de chez nous, il y a 10 chars, là, madame, là. Ça fait partie des choses qu'on a demandé, de faire une ligne sur votre Il y a rue. 10 chars en avant de chez nous, il est top, ça. Travail, ouais. Ça fait partie des choses, M. Boxtel, qui a été demandé. Il y aura une autre période de questions à la fin de la séance, parce qu'on veut tous savoir qui c'est qui est élu depuis 10 minutes. Ça va, on veut savoir les élections. On a le temps. Ah, mais il va aider pour le pont s'il rentre pas. On mettrait des flatteurs. Alors, on va faire remarquer que le point A3, on avait oublié pour l'approbation du procès verbal de la séance du 17 mars. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, M. Deschamps. Madame Reid. Appuyé par Madame Reid. Madame Reid. Alors, est-ce que c'est adopté? Rétroactivement. OK. Alors, un avis de motion pour un règlement de zonage ayant pour objet d'amender le règlement de zonage Z3001 afin de modifier la grille des usages et des normes pour la zone H223. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Laberge, merci. Alors, adoption du premier projet de règlement PI 3089, amendant le règlement de zonage afin de modifier la grille des usages et des normes pour la zone H223. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Deschamps. M. Deschamps. Appuyé par. Monsieur Côté. Ça concerne tout le développement sur la rue, au 100 rue de Gaspé, l'ancien garage municipal. Alors, un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet l'acquisition de divers équipements pour les puits marchands et chèvres-fils et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reid. Madame Reid, merci. Un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet la remise à niveau des digesteurs de l'usine d'épuration Saint-Bernard et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Gendron. Merci. Un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet la réfection du poste de pompage Reed de l'eau numéro 2 et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Deschamps. Et le prochain, Madame la conseillère, Madame Reid, a annoncé qu'elle fera proposer un règlement de zonage ayant pour objet d'interdire les enseignes détachées, tout en permettant le remplacement de la partie affichage lorsque l'enseigne a précédemment fait l'objet d'un PIA. Ça remplace la motion 2014-177. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Alors, adoption du premier projet de résolution relativement à la demande Z4003, projet de construction, modification et d'occupation de l'immeuble, un PPC moi, pour le 8 de la rue Poupard. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Appuyé par Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption du premier projet de règlement PI 3608, ayant pour objet d'amender le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro Z3006, et PIA, afin d'obliger l'application d'un plan d'implantation et d'intégration pour toute demande de nouveaux projets intégrés ou de modification à un projet intégré existant. Madame Reid. Madame Reid, secondé par Madame Laberge, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Alors, adoption du règlement d'emprunt décrétant la réalisation d'un plan directeur des bâtiments municipaux et autorisant un emprunt de 50 000 à cette fin. Monsieur Côté. M. Côté et M. Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un projet de règlement décrétant la participation financière de la Ville de Châteauguay à la réfection du pont Arthur-Laberge, programme d'embellissement, et autorisant un emprunt de 2 150 000 à cette fin. Gloutenay. M. Gloutenay. Madame Rie. Madame Marie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Adoption d'un règlement d'emprunt décrétant les honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures et autorisant l'emprunt de 129 000 à cette fin. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Secondé par? Deschamps. Monsieur Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, une autorisation de signature de la convention de médiation entre la Ville de Léry et la Ville de Châteauguay relativement à la fixation du coût de l'eau. Monsieur Madame Côté. Laberge et M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Vente de parties d'immeubles à 92 38 81 64 Québec Inc. et 90 19 37 31 Québec Inc. et développement immobilier RMR. Alors, c'est un lot d'une superficie de 28 776,21 pieds carrés au prix de vente de 287 762 $. Madame Rie. Madame Marie. Monsieur Côté. Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame, le lot 278-100. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Secondé. Madame Rie. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Attribution du contrat SP 13-39A pour des travaux d'aménagement paysager au garage municipal pour la Ville de Châteauguay à la firme Aménagement Sud-Ouest, le montant total de 113 115 $ et 76 sous, toutes taxes incluses. Gloutenay. Vous dites 113? 133 115. M. Gloutenay. Deschamps. M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Distribution du contrat SP 14-124. Fourniture de peinture pour le marquage des rues pour la Ville de Châteauguay à la firme Ligne de stationnement Rivard au montant forfaitaire de 142 065 $ 98 sous. Monsieur Côté. M. Côté. Madame Rie. Madame Rie, est-ce que c'est... Il faut dire que c'est Oui. un contrat qui va jusqu'en 31 décembre 2018. Autorisation de la grille de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres SP 1430. C'est des honoraires professionnels pour la réfection du poste de pompage Reed pour la Ville de Châteauguay. Madame Laberge. Appuyé par Monsieur Côté. M. Côté. C'est adopté. C'est adopté. Alors, permanence de M. Stéphane Bourré, ouvrier à la division des travaux publics. Monsieur Côté. M. Côté. Deschamps. M. Deschamps, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Création du poste permanent cadre, superviseur des télécommunications de la brigade scolaire et du centre de données. Nomination de Mme Marie-Ève Girard à ce poste. Gloutenay. M. Goutenay. Doyle. M. Doyle, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. C'est l'entente, entériner l'entente de retraite de M. Jean Desormeaux. Deschamps. M. Deschamps. Monsieur Côté. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approuver la liste de mouvements de personnel. Charbon. M. Jambon. Second départ. Madame Rie. Madame Rie, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Émission d'un permis pour vente de clés d'essai ambulantes pour la saison 2014 à M. David Imoff, et ce selon certaines conditions. Gloutenay. Gloutenay et Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Organismes locaux et régionaux, des contributions et adhésions, alors 1 914,31 $ à 7 organismes locaux et 600 $ à 2 organismes régionaux. Deschamps. M. Deschamps. Appuyé par Monsieur Côté. M. Côté. Merci. C'est adopté. C'est adopté. Alors, Madame la mairesse, nous sommes à la seconde période de questions de la soirée. Comme par le passé, je vous inviterai à venir poser votre question et à vous décliner votre identité. Encore le même nom, alors. Madame le député. Voici, vous êtes propriétaire de la grange qui est au manoir d'Youville, là. Il y a une grange, là. Oui.
Quand on faisait nos ventes de garage, puis nos bazars, on remplissait la grange d'un bout à l'autre avec du stock qu'on avait entreposé avec le tracteur. Il rentre en arrière, puis il y avait une chaloupe, puis il y avait un auto en haut. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de place pour faire du storage, là, peut-être que vous ne le savez pas. Fait que c'est peut-être une chose à visiter, là, parce que nous autres, on en mettait du stock. Là. On connaît très bien les lieux, Madame Le Duc. Et il est utilisé avec de la machinerie. Parce que là, peut-être que les gens ne pensent pas que le haut, il est... On avait visité, il y avait de très belles autos de collection à l'époque quand on avait visité le... Avec tous les projets que vous avez, je vois que ça va créer beaucoup d'emplois. C'est le côté positif seulement. C'est le côté d'emprunt. Mais dites-vous que notre trésorière et directrice de la division de l'administration a quand même une poigne de fer en ce qui a trait aux finances de la municipalité et suit tout ça, les emprunts, de façon très, très serrée. Mais il y a des travaux qu'il faut qu'on fasse et c'est des travaux de mise à niveau, autant pour les puits, pour l'eau potable, les stations d'épuration des eaux pour les eaux usées, donc les égouts. Et aussi, il y a des choses de correction de drainage et des choses comme ça. Donc, c'est pour l'amélioration. Ça, c'est nécessaire. Pour embellir la vue, le garage municipal, avec les fleurs et tout ça. Chaque personne qui a une propriété, je pense qu'on a tout un peu des fleurs, puis tout le monde embellit son terrain. Oui. Moi, je trouve que c'est exagéré de dépenser tant d'argent que ça pour un garage municipal. C'est de l'aménagement. S'il vous plaît. C'est de l'aménagement paysager. Oui. C'est de l'aménagement paysager, mais ce n'est pas nécessairement de la plantation. Il y a des arbres là-dedans, il y a de la plantation d'arbres. Il y a également de l'aménagement du terrassement. Donc, des trottoirs, de l'asphalte et des trucs comme ça. C'est pas juste... Il n'y a pas... Merci. Merci. Vous n'avez pas parlé de réparer les rues? On en parle toutes les semaines de réparer les rues, M. Boxtail. On a émis un permis pour voir de la cabane, c'est un gars qui une charrette. On n'a pas besoin de savoir ça, nous autres. Ben, parce qu'on est obligé de donner l'autorisation. Mais M. Boxtail, une ville parle par résolution et on doit... Oui, mais ça fait partie des choses qu'on doit passer en séance du conseil. La même chose que les gros emprunts pour la réfection des rues et Je n'en reviens pas pour le pont. Jean Gagnotte de Châteauguay. Sur le fameux pont de M. Boxtail, je voudrais savoir, est-ce que la Ville a demandé au MTQ de faire une piste cyclable sur ce pont? Oui, le MTQ est d'ailleurs obligé, de par sa politique de mobilité active et durable, de faire les liens cyclables. Donc, il va y avoir un lien cyclable pour le pont. Ce que j'aimerais savoir au nom du réseau cyclable de Châteauguay, c'est où on en est rendu avec nos développements ou nos réunions de comité d'abord. Oui, bien en fait, j'ai essayé de remettre ça à l'ordre du jour. D'ailleurs, je pense que j'ai une rencontre avec certaines personnes de chez vous la semaine prochaine ou cette semaine. Par ailleurs, on est en train d'intégrer le plan de mobilité active qu'on vous a présenté d'ailleurs. On est en train de l'intégrer aux travaux de réfection qu'on fait. Lorsqu'on fait des réfections, notamment sur les principales artères ou les collectrices, donc pour essayer d'intégrer les recommandations qui sont faites dans le plan de mobilité active et durable. Connecter, rallonger les tronçons cyclables, les connecter avec ce qui existe, avec les nouvelles façons de faire aussi qui sont mises de l'avant tant par le MTQ que par Vélo Québec. Et ça s'intègre dans les plans et devis, mais il faut faire les travaux, il faut les dessiner, puis il faut les intégrer ensuite dans la conception et la réalisation de ces travaux-là. Un axe majeur qui existe, c'est le boulevard Saint-Joseph. Est-ce que c'est inclus dans le... En fait, quand on sera rendu à revoir, non pas seulement le pavage, mais quand on sera à revoir la façon dont on va dessiner le boulevard Saint-Joseph, effectivement, le tronçon cyclable va être... toute la mobilité active va être regardée, l'atténuation de circulation aussi. On aura un premier exemple du côté de Parkview qui va être fait cet été, donc avec des voies bidirectionnelles et alors on va regarder tout ça. Merci.
qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Guillaume Dumas. Bonjour, M. Dumas. Je reviens sur ce qu'on a dit la dernière fois. La raison pour laquelle je reviens, c'est que M. Gendron a choisi de commenter ma question, non pas pendant la période de questions, mais pendant le tour de table des élus. Puis durant ce moment-là, les citoyens ne peuvent pas revenir et commenter ce que les élus disent. Et surtout, M. Gendron, pour se justifier la dernière fois, a dit quelque chose qui en arrière en a fait sursauter quelques-uns, puis on ne devait pas être tout seul parce que le journal local l'a repris aussi. Pour être certain de dire exactement ce qu'il a dit, je suis allé sur Internet prendre sa phrase où il disait que je sois en erreur ou que je ne sois pas en erreur, je pense qu'on a le droit de parler puis de discuter. Comme si le débat devait prévaloir sur le fait de dire des informations qui soient vraies. Quand moi, je faisais partie du conseil, j'ai suivi non pas une, mais 2 formations d'éthique. Une sur l'île Saint-Bernard avec les autres élus de la région, à laquelle M. Gendron n'était pas présent, et une autre qui était juste pour le conseil de ville de Châteauguay à la mairie, où M. Gendron n'était pas présent. Et durant cette rencontre-là, l'avocat qui faisait la formation avait dit quelque chose d'intéressant que j'ai ressorti. Le rôle du conseiller est d'informer les citoyens. Le conseiller doit fournir une information qui doit être exacte. Le conseiller qui transmet une information fausse est incompétent, et le conseiller qui le fait délibérément est malhonnête. Ma question, M. Gendron, êtes-vous malhonnête ou incompétent, vous? En venant de vous, M. Dumas, je ne l'accepte pas. Moi, je peux dire que les informations dont j'ai parlé, c'est des informations que j'ai eues. Et je reste, comment je peux dire ça, je continue à être en arrière des paroles que j'ai dites. C'est moi qui gérais le comité qui vous a fait la présentation sur le projet en 3 phases, puis vous venez nous dire qu'on vous l'a présenté en une. C'est moi qui travaillais avec les architectes et les ingénieurs. Excuse-moi, Guillaume, excuse-moi, citoyen Dumas. Selon moi, la présentation, c'était-tu concernant les... Diane, comment elle s'appelle? Diane, là, qui a remplacé Céline? Quand? Elle a rajouté un entrepôt pour les équipements de tech. Ça n'a jamais été dans ton plan. Puis moi, je te parle même pas... Quand j'ai parlé l'autre jour, je n'ai même pas parlé de paysagement. Moi, j'ai parlé de qu'est-ce qui était la bâtisse. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai... Si vous comprenez, si vous allez être honnête avec moi, là, tu peux bien rire quand tu veux, là, tu peux un beau sourire, là. Mais moi, j'ai dit depuis le début, tant qu'à faire un projet, fais-le au complet. OK? J'ai toujours dit, fais un projet au complet. Pas phase 1, phase 2, phase 3, j'ai toujours dit de le faire. OK? Donc, j'en ai même parlé, dire ici que la phase 2 est une surprise, puis que la 3 nous attend une année. Phase 2, en partie, la phase 2. Je vais juste rappeler à tout le monde que la question doit être adressée à la présidente d'Assemblée, qui est moi-même. Et M. Gendron, je vais vous donner le droit de réplique après. Donc, on va rappeler, M. Dumas, qu'effectivement, le projet a été présenté en 3 phases. Et je vais rappeler à M. Gendron qu'on ne pouvait pas faire les 3 phases du projet parce que le poste de police est encore à l'endroit actuel où on doit mettre les jardins ou l'aménagement d'un parc en avant, là où il y a le poste de police actuel. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on l'échelonne. Ceci dit, vous avez une question à me poser? Moi, je réagissais aux commentaires qui ont été faits sur ce que j'avais dit. Je pense que j'ai le droit de relancer le conseiller. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Est-ce que vous étiez au courant que Diane, elle voulait avoir un entrepôt? Est-ce que tu es au courant qu'on est obligé de changer? Je ne suis plus élu. Ben, exactement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit qu'il y avait 3 phases avant. Ben, selon moi, là, le paysagement, c'est pas une phase de la bâtisse. Moi, j'ai toujours parlé de la bâtisse. J'ai même parlé avec la mairesse quand la Toilette était conseiller municipal. J'ai dit, on n'a même pas sécurisé la bâtisse. La bâtisse n'est toujours pas sécurisée. Fait que ça fait longtemps que j'en parle des affaires, puis j'ai toujours dit que je voulais avoir une phase complète, puis pas racheter des 1 million ici, puis des 2 millions là, puis des 3 millions là. Moi c'est comme n'importe quoi, Guillaume. En toute honnêteté, c'est pas mon téléphone. En toute honnêteté, Guillaume, quand je fais des investissements chez nous, c'est de même que je pense comme conseiller.
quand je fais des investissements chez nous, là, je pense sur le long terme. C'est quoi mon investissement final? Oui, mais on quand sait on est pas, assis dans on cette sait chaise-là, pas. on n'a pas le droit de dire des faussetés juste pour pouvoir Qu'est-ce attirer que j'ai dit l'attention qui des t'a fausseté? collègues. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fausseté? Que la phase 2 n'existait pas, puis que la phase 3 serait une surprise, alors que Non, depuis le début, j'ai c'est dit trois quand phases. est-ce qu'il va y avoir combien de phases qu'il va y avoir ce projet-là? Parce que même la mairesse m'a fait le commentaire dans les derniers conseils, quand on va parler des suggestions de M. Gendron, il va y avoir encore d'autres coups qui vont arriver avec cette Non, bâtisse-là. en fait- Quand j'ai toujours dit, depuis le début, c'est comme n'importe quoi, c'est comme le manoir, on fait des investissements dans le manoir, puis on sait aujourd'hui, on ne sait pas encore aujourd'hui c'est quoi les vrais coûts. La question n'est pas là. Ben non, mais- la question, non, mais l'affaire, c'est êtes-vous comme conscient qu'en conseiller. étant assis dans cette chaise-là, vous avez des règles d'éthique à respecter, puis Oui, vous j'ai devez dire la respecté. vérité. Ben, prouve-moi que j'ai menti. Non. Prouve-moi que j'ai menti. Ceci Pas de- dit, J'aurais une question, Madame la Juste un mairesse. instant, Madame Reid, je vais reprendre le contrôle de cette assemblée. Oui, j'ai une question. Donc, vous aurez droit de parole à la fin de la séance, comme c'est le cas dit. Ceci dit, je vais rétablir certains faits. Donc, ce que M. Gendron avait avancé, c'est qu'il a effectivement, selon la sortie de M. Dumas, indiqué que les phases 2 et 3 n'étaient pas prévues, or qu'il savait depuis toujours que les phases 2 et 3 n'étaient pas prévues. Ceci dit, comme M. Gendron l'a dit, effectivement, il y a eu des projets qui ont été ajoutés en cours de route à l'Agora, comme faire l'entrepôt, parce que présentement, on loue des locaux ailleurs et on a pensé, c'est une occasion qu'on avait, de rapatrier tout ça dans où il y avait les vestiaires ou les locaux en arrière des estrades à l'Agora citoyenne. Ceci, voilà les faits. Là-dessus, merci M. Dumas, merci M. Gendron. On a fait la mise au point la dernière fois. J'espère qu'on est tous conscients que l'éthique et l'intégrité, ça passe par des faits et je pense qu'on avait fait la mise au point la dernière fois aussi. Ceci dit, on va continuer dans le respect et la bonne humeur. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole j'allais dire aux gens des médias, mais M. Thibault. C'est le genre du média. Concernant le pont Arthur-Laberge, les embellissements, en quoi consiste-t-il en gros? En fait, les embellissements consistent à améliorer les lampadaires, les glissières là, de sécurité et la maçonnerie, en fait, les côtés en béton du pont, donc pour leur donner un aspect texturé, pour leur permettre d'avoir un peu plus de cachet, puisque ce pont est dans le vieux Châteauguay avec l'église Saint-Joachim, qui est un bien patrimonial, classé monument national et provincial, donc autant à Ottawa que par Québec. Ça nous permet donc d'avoir des lampadaires plus jolis, des glissières plus jolies et la maçonnerie plus jolie également, et l'enfouissement des services, le raccordement donc de certains services aussi sous le pont. Et est-ce que le 12 millions que vous avez mentionné tantôt, ça inclut ce montant-là de Oui. la ville? En fait, le 12 millions, c'est la part totale des travaux, et le 2 millions, c'est la part de la ville. Juste concernant la convention avec les riches, je comprends qu'on s'entend sur les thèmes, là, des négociations, de la médiation. Oui. Il n'y a pas encore d'entente. Non, en fait, ce qu'on dit, c'est que plutôt que de dépenser beaucoup d'énergie à mettre des ingénieurs indépendants ou autre monde dans le débat, il y a des gens à la commission municipale qui sont là pour ça et qui vont nous aider à nous entendre sur l'ensemble du dossier et à tirer la ligne, à savoir ce que les riz doivent payer en termes d'eau potable. Est-ce que les deux villes se sont entendues sur les frais de cette médiation ou c'est offert gratuitement? C'est offert gratuitement par Québec. Par la commission. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux gens du Conseil. Je vais commencer par Marcel aujourd'hui. Madame la mairesse, tantôt, un citoyen me faisait remarquer, là, je suis arrivé à l'Assemblée, c'est très sale dehors, à l'entrée. Il y a des centaines de mégots de cigarettes, il y a des verres renversés, il y a toutes sortes de choses. Il me semble que notre locateur pourrait faire un peu d'effort. un petit peu en avant. Là. Monsieur On pourrait Carrier. faire des pressions sur lui. Merci, c'est tout. Merci. Monsieur Gendron. Oui, Madame la mairesse, écoute, le règlement d'enceinte, 6, c'est ça? Un 6? Oui. Oui.
J'en ai parlé plus tôt, puis où ce que je suis content là, pour les enseignes qui sont acceptées dans le niveau PIIA, où ce que moi j'ai de la misère, puis j'en ai pas parlé de l'exemple, excuse-moi de ne pas l'avoir mentionné. Un jeune y arrive, prend une roche, casse l'enseigne. Il casse l'enseigne de la ville de Châteauguay qui est ici, mon ami. L'enseigne n'est pas acceptée dans le PIIA. Sauf que nous, on ne pourra jamais le changer parce que le règlement nous empêche de le changer. Moi, je trouve qu'au moins pour les 3 prochains mois qu'on va faire l'étude là-dessus, qu'on accepte que... Non, mais ça se fait, Madame la maire. Je sais. Comment ça se fait? Non, ben écoute, c'est pas moi qui le fais personnellement, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est simple, c'est que si... Tu sais, les commerçants, là, est-ce qu'on peut les aider? Je pense qu'on a vécu des temps durs depuis les 5 dernières années comme commerçants. On essaie tout le temps d'avoir notre part du marché. Est-ce qu'on peut au moins accepter les enseignes qui sont vraiment à la grosseur? Tu sais, qu'on remplace celle qui est cassée ou celle qui a changé ou le docteur qui a déménagé, un nouveau avocat, un nouveau docteur. Est-ce qu'on peut accepter ça sur toutes les enseignes? Puis, on verra dans 2-3 mois si le règlement est passé. Mais, M. Gendron, 2 mois, 3 mois, c'est quand même assez vite passé. Ce que je propose, moi, c'est qu'on aille le comité, la consultation le plus rapidement possible, qu'on soit en mesure de faire notre nouvelle réglementation le plus rapidement possible et qu'on soit en mesure ensuite de mettre les mesures transitoires pour que, tranquillement, au fil des ans, tout le monde se conforme à ce que sera ce nouveau règlement d'affichage. Je suis un peu en désaccord qu'on entend aussi à ce point-là, parce qu'en toute honnêteté, chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour un commerçant, c'est très important. Oui, je suis tout à fait. On a des loyers à payer, on a des taxes à payer, etc., etc. Mais c'est pour ça aussi, c'est pour éviter que des gens, avec la réglementation actuelle, et puis si on met trop si on laisse trop d'ouverture, présentement dans la vie de motion ou avant de changer le règlement, si on laisse trop d'ouverture, à ce moment-là, on va permettre des choses qu'on va demander, et des gens vont dépenser de l'argent, et ensuite, on va leur demander, on va leur dire qu'ils ne sont pas conformes. On veut éviter aussi que ces commerçants-là, j'imagine que vous allez couvrir les élections, M. Thibault? Oui. Donc, on veut éviter que les gens nous dépensent de l'argent aussi dans des enseignes sur socle, tout ça, alors qu'on n'aura pas établi tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut, en attendant, juste restreindre et puis se dépêcher à faire les choses pour que ça soit bien fait et qu'on puisse ensuite, donc, y aller avec... Pour moi, personnellement, j'ai de la misère avec le règlement. Je suis un entrepreneur, puis moi, ça me dérange. Puis je pense que quelques conseillers à la table, ça te dérange aussi. Faut faire attention. On n'ira pas plus loin que ça. Pour... c'était quoi le point qui se fait avec ça? Vous avez mentionné au moins j'ai fait la demande, puis vous avez dit oui, qu'on va consulter les commerçants. Partout dans la ville. Oui. On va les inviter. Ils vont les inviter s'ils ne viennent pas. Peut-être pas nécessairement, parce que directement, là, mais au moins faire une page dans le journal, consultation, comme on a fait pour Châteauguay 2020. On va faire ça. Okay. Vous avez mentionné à M. Tonnerre qui parlait d'un sens unique sur le boulevard Saint-Francis, que c'était dans les... J'ai dit qu'on allait consulter la population. Consulter. OK. Je veux juste être sûr qu'on va consulter les citoyens, que si jamais on fait un sens unique. Oui. La ville en fait, on va consulter les citoyens sur... Cool. J'aimerais ça, Madame Leduc, je pense que c'est très rafraîchissant de le voir venir ce soir avec tous les sujets qu'elle avait. C'est le fun d'entendre parler un citoyen, parce que c'est toujours plus ou moins la même gang, il doit y avoir du nouveau monde. Puis Madame Leduc, ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Ce qu'on privilégie avec une plaque nucléaire, c'est qu'auparavant, avant l'opération, je ne perdais pas de lait pendant 14 ans. Puis j'ai eu le privilège d'être opérée à Québec. Puis je vous en profitez. d'être capable de toujours suivre, mais ça a bien aidé. Merci. Tant mieux. Juste pour... c'est... La population, en son entier, paye une subvention où on paye à peu près 450 000, c'est ça, à l'héritage Saint-Bernard pour les soutenir sur toutes les activités, l'entretien du parc. On parle de... Ça veut dire que les citoyens payent un montant là-dessus. Mais on paye aussi. On paye aussi pour aller... Je regrette, Mike, on ne paye pas... On ne paye pas... On paye pas être membre. On ne paye pas pour le refuge. On ne paye pas pour le refuge, mais on donne et ça ne nous appartient pas.
Ben. Donc, on paye pour l'entretien du tertre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le refuge appartient à la Fondation de la Faune. La Fondation de la Faune mandate Héritage Saint-Bernard pour gérer cette partie-là. Et la Fondation de la Faune a demandé à Héritage Saint-Bernard d'imposer un frais d'entrée pour pouvoir financer l'entretien des sentiers dans lesquels on se promène. Exactement, c'est juste ça que je veux dire. Alors, à ce moment-là, C'est ça que je veux oui, il faut voir, c'est quand même... On peut regarder la différence qui existe entre ce qu'on demande aux citoyens de Châteauguay par rapport à ce qu'on demande aux gens de l'extérieur. On peut peut-être refaire l'exercice, mais on n'a pas, en tant que municipalité, le droit de regard sur l'activité du refuge faunique. On a le reste, on a le pavillon, on a le tertre, on a tout ça. Le propriétaire, c'est le côté du bois. C'est Il ça. avait commencé à faire C'est la du bois. Fondation de la Faune du Québec. C'est pas à la ville. C'est pas à la ville. Parce qu'il avait commencé à faire un chemin sur le pont de Bernard pour se rendre Oui. jusqu'au pavillon de Oui. ville. Fait que là, je trouvais que ça avait de l'allure, ça, puis ils ont tous arrêté. À un moment donné, ça descend comme ça c'est tout commencé. Oui. Ils sont tous arrêtés. En fait, Ben, ce qu'il ça faut- avait de l'allure, ça. Oui, sauf que ça, c'était encore une permission temporaire donnée par le ministère le MTQ, le ministère des Transports du Québec, à partir du pont de la Sauvagine. Mais c'était temporaire. Et c'était pas une entrée Ça permanente. serait pratique pour le pavillon de ville quand il reçoit. C'est très Ben, loin. si Je vous- sais pas, moi, je l'ai déjà si marché, jamais, là. C'est pas ça, si près, là. Il n'y a pas de stationnement, c'est pas aménagé. Ben, c'est parce que ce côté-là, il n'y a pas d'eau, là. C'est quand même la partie que les religieux ils utilisaient pour faire leur terre, puis labourer, parce que nous autres, on prenait la chaloupe, pour skier les érables, là, on se rendait avec la chaloupe pour passer à pied, puis on allait se baigner à la plage, là. Fait qu'il y a quand même là, il y a beaucoup de parties qui s'appellent des swamps. Avant, on avait 2 swamps, puis on a 90% de swamps maintenant. Oui. Trop, c'est trop. Mais en fait, c'est parce que vous savez qu'avec la construction de la voie maritime, ça a inondé l'île Saint-Bernard et C'est ça pas ça qui a fait. fait ça, là. Mais en fait, c'est une des dernières Ben, frayères. Si vous remplissez un terrain pour que les gens marchent, vous le montez de 10 pieds, mettons, bien c'est certain que quand il pleut, ça va s'en aller jusqu'à côté. Oui, sauf que l'île Saint-Bernard, c'est un marécage, c'est un milieu humide, c'est une frayère à poissons. Ça l'était pas. Non, mais ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Et ce qui l'est, l'est. Et là, on ne peut plus intervenir là-dedans. Il y a des règlements du ministère de l'Environnement et tout ça. Ouais, ministère de l'Environnement. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut là où il y a des milieux humides. C'est sûr qu'il a changé, parce qu'avant, ça prenait du sol, il fallait promener dans le bois. Là. Maintenant, on a des T'avais plus sentiers. besoin d'un canot. Merci. Ça serait le fun qu'on fasse un comité de citoyens pour tous les sujets. Ça serait la première citoyenne invitée. Ok, bon, toi, t'as super. C'est beau. Merci, M. Gendron. Madame Reid. Je voulais juste, Madame la mairesse, revenir sur le projet de l'Agora, parce que moi, je n'étais pas de l'administration avant. Alors, comme je suis une petite nouvelle, j'entends M. Dumas, et j'ai bien entendu, j'entends M. Gendron. Et moi, j'aime bien faire mes propres évaluations. Là, il doit y avoir des documents qui existent sur ce projet de l'Agora, phase 1, phase 2, phase 3. Alors, je me dis, j'aimerais bien, moi, voir ces documents-là. On va vous trouver la planification. Puis j'aimerais ça, puis je pourrais me faire mon idée après. Hein. Puis pour le reste, tout va bien. C'est beau. Alors, allons aux élections, on voit les résultats. Merci beaucoup de votre présence. Bonne soirée. Madame Laberge. Je te remercie d'avoir filé ça comme ça, c'était beau. J'ai aimé la façon que tu as pris ta main. Merci. Merci, bonne soirée. Merci à tout le monde d'être ici. Allez-vous-en chez vous très lentement, le gouvernement est déjà élu. Il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien. Ah oui, pour vous. Oh yeah, Libéral, big time. M. Doyle. Bonne soirée. Thank you. In two languages. Madame Rie. Deschamps, Éric, Pardon.